Ça, c'était un épisode trop cool. Enfin, on a un retour à ce qu'on aimait dans Game of Thrones, à savoir plein d'enjeux différents, plein d'histoires différentes. Chaque personne avait des objectifs et tu savais pas si potentiellement ça allait trahir, si ça allait respecter, comment ça allait se passer. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer là avec ce 6e épisode. On a de nouveaux arcs narratifs qui sont en train de se créer et ça rajoute du suspense. C'est ça que je demande dans House of the Dragon parce que c'est ce que j'avais eu dans Game of Thrones et même dans la première saison de House of the Dragon. Ça me manquait un petit peu dans ces 4 premiers épisodes, mais là on y arrive là. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Et là on va pas parler de super-héros, on va parler de House of the Dragon. Le 6e épisode est sorti, je l'ai regardé hier soir, c'était juste fou. J'ai beaucoup trop kiffé. Parlons-en. On va commencer par parler de Aemond. Aemond, c'est vraiment le boug qu'on pensait qu'il allait être. C'est vraiment l'antagoniste qu'il pense être. Et je pense que concrètement, Aemond est devenu le boug que je déteste le plus. Ça y est, c'est officiel, t'as gagné mon ref. Kristen Cole, sur le côté. Kristen Cole est en numéro 2. Et Alicent en numéro 3. Oui, je pense que t'as dû remarquer, je suis complètement Team Black. Aemond, pourquoi je le déteste? Je le déteste pour la manière dont il gère sa cour. Le peuple est fâché, le peuple, le truc. Je m'en fous du peuple. Le boug, le peuple, il s'en bat la race. C'est-à-dire que il pourrait apprendre qu'il y a une famine, il s'en fiche. Il pourrait apprendre qu'il y a une maladie, une épidémie, un truc, lui, il s'en fiche. J'ai un problème avec son arrogance. Ouais, le boug est culotté. J'ai également un problème avec la manière dont il a viré sa mère. Il a viré sa mère de son conseil. Sa maman. C'est-à-dire que elle est là, en plus elle a de l'amour pour lui. Et lui, elle dit, vas-y, c'est bon, on te remercie. La couronne te remercie. La couronne, petit prince, calme-toi. Et le moment qui a été pour moi le summum, c'est quand il se met à torturer son frère. Non, parce que c'est une chose de vouloir mettre la pression sur ton ref, mais là, il a mis une pression physique sur le corps calciné de son frère. Wesh, qui es-tu? Non, franchement, Aemond, j'étais assez surpris. Je vous préviens, les amis, cette vidéo sera un petit peu plus courte parce que je pense qu'il y a moins de choses à dire sur cet épisode, bien que chaque chose à dire est, selon moi, assez importante. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses dans l'épisode, mais chaque chose qui s'est passée est une véritable pierre qui va permettre d'avancer vers la construction de cet édifice qu'est Westeros. Cette phrase n'a aucun sens, mais tu vois ce que je veux dire. Aemond, c'était vraiment un personnage que j'aimais beaucoup. Aujourd'hui, je l'aime beaucoup moins. Il est vraiment dans les personnages que j'aime pas. Mais une personne que j'aimais pas, qui a obtenu enfin la monnaie de sa pièce, c'est Alicent. Alicent, il lui arrivait exactement ce qu'elle méritait. C'est-à-dire qu'elle se fait du coup jeter par son fils du conseil. J'avoue que même moi, ça m'a fait un truc, j'ai dit « Ah !» Comme ça, c'est dur, ça pique. Sa relation avec Kristen Cole, elle est concrètement au point mort. Même si on remarque qu'il y a encore un petit peu d'affection entre les deux, parce qu'à un moment dans l'épisode, elle le regarde, il se regarde, il y a un petit truc, une sorte de petite passion, tu vois, qu'il y a de la nostalgie, de la passion, et puis un peu de tristesse, et puis quoi qu'il arrive, vraiment, il y a de l'affection. Il y a de l'affection entre les deux, et surtout, là, ils se rendent compte que Aemond, il est en train de faire n'importe quoi. Je pense qu'ils s'interrogent tous les deux en train de se dire, est-ce qu'on est dans le bon camp? Otto Hightower, son père, avait été bougé, bien que là, il y a des personnes qui voudraient le rappeler. En tout cas, Aemond veut le rappeler. C'est peut-être la première bonne chose que Aemond envisage de faire, parce que c'est important d'avoir ce mec à ses côtés. C'est une vraie main du roi, pour le coup. Mais à côté de ça, Otto Hightower ne donne pas de nouvelles. Je me doute bien qu'il va finir par se pointer. Tu peux pas avoir le bouc qui meurt comme ça, là, sans qu'on nous dise rien. Non, il doit revenir. Et on a également remarqué que la relation qu'elle a avec son frère est plus que tendue. Ah ouais, non, la vie d'Alicent, là, elle est vraiment pas drôle. Mais j'ai pas non plus envie qu'elle souffre plus que ça pour que ça devienne pas non plus une martyre et qu'à la fin on se rende dire oh mais en fait on l'aime bien Alicent, c'est pas si grave qu'en fait toute la guerre c'est de sa faute. Et pour finir on a eu quand même l'attaque du peuple là, le moment où ils sortent du donjon, c'était chaud. Ça m'a rappelé évidemment Game of Thrones, mais j'avoue qu'à ce moment-là j'étais en train de me dire attends, Alicent elle va pas se faire tuer comme ça, ou la fille, j'ai cru que c'était la fille qui allait avoir une dinguerie, tu vois ce que je veux dire, quelqu'un qui l'aurait attrapé, l'aurait traumatisé, mais ouais non c'est clair que ça fait vraiment flipper de voir à quel point elles sont passées tout proches de la mort. Est-ce que Aemond va faire quelque chose? Tu parles. Sa sœur et sa mère ont failli mourir. C'est pas mon problème. J'ai mon dragon. En parlant de dragon, Rhaenyra. Rhaenyra, elle a décidé de prendre des risques en proposant un petit peu à n'importe qui de monter sur un dragon. De toutes les façons, on savait que ça allait pas marcher. Quand on a vu la scène là, quand on voit le gars là, le chevalier, il est un petit peu trop confiant à la fin. Même si tu vois, il flippe et tu te dis tant que tu flippes, t'es safe. À partir du moment où il baisse sa garde, il fait vas-y, j'ai réussi. Je suis sûr que toutes les personnes qui ont regardé l'épisode, au moment où le bouc dit c'est bon, j'ai réussi, tout le monde fait mais non, voilà. Et puis boum, moi je pensais qu'il allait se faire croquer. Mais c'est vrai que les dragons d'abord ils te calcinent et ensuite ils te mangent. Donc là en l'occurrence, moi franchement, je m'attendais pas à ce qu'il se fasse cramer comme ça, ni les deux serviteurs à côté. Par contre, j'ai trouvé intéressant d'ailleurs le petit détail qu'ils ont tous des poignards pour se s'époucou de la gorge. Si ils se retrouvent brûlés, c'est plus simple de mourir comme ça que de se retrouver brûlé vif. Mais à côté de ça, je trouvais que c'était pas très smart de la part de Rhaenyra parce que si le bouc
Boog derrière il décide de la trahir, eh ben il se barre avec un dragon, donc un dragon de plus de l'autre côté, ce qui est quand même assez tendu. Mais bon, ça n'a pas marché. Par contre, le dragon à la fin, ah ben on a compris qu'il était raciste. Le racisme anti-blanc expliqué. Eh ben le dragon, c'est-à-dire que son précédent dragonnier, c'était un noir. On lui propose un blanc, il fait non, il le crame, bah du coup il le noircit, hein, charbon. Et puis après derrière, il va aller trouver vraiment un noir loxé. Ah, ça m'a fait rire. Mais en même temps, je trouve ça stylé parce que là, ça rajoute justement de nouveaux arcs narratifs. Quels seront ses choix? Parce qu'on sent que lui, il a des ambitions. Ça aurait pu être l'autre, mais non, c'est celui-ci qui a été choisi, qui visiblement est le fils de Corlys ou le frère du fils de Corlys, je ne sais pas, mais en tout cas, il a le sang nécessaire pour que le dragon l'aime bien, c'est la mélanine. Et pour finir avec Rhaenyra, je trouve que ça a été quand même super smart le coup des vivres qu'elle a envoyé directement à King's Landing. Ça, c'est très stylé. C'est très stylé et c'est un move vraiment intelligent. Parfois, t'as vraiment l'impression que Rhaenyra, elle est juste perdue, mais de temps en temps, elle te fait des petits moves comme ça et tu fais, tu pourrais presque t'en sortir. Presque. Maintenant, j'aimerais rapidement parler de Daemon. Daemon, tu fais quoi? Daemon, là, ça fait toute une saison qu'on le voit en train d'avoir des hallucinations. L'épisode précédent, il était devenu Bob le bricoleur. Il était là en train de faire la charpente de son château. Frère, t'es un dragonnier, t'es un chevalier, on veut te voir faire des dingueries. Daemon, s'il te plaît, réveille-toi. Ça suffit. Tu cesses de rester en retrait là comme ça là. En plus, Matt Smith, l'acteur, c'est celui qu'on voit en premier dans le générique, mais c'est celui on le voit, mais il se passe rien, il fait rien. Réveille-toi. Voilà, petit message directement envoyé à Daemon Targaryen, s'il te plaît. Réveille-toi mon Boog, tu nous manques. Enfin, tu nous manques, je sais pas, mais tes dingueries nous manquent. Enfin, je sais pas si elles nous manquent, mais globalement, te regarder en train de faire des hallucinations toutes les 5 minutes, ça suffit. Bien qu'on soit content de retrouver les acteurs du casting de la première saison. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle rapidement de Larys. Larys Strong, hey! J'arrive toujours pas à capter exactement où il veut aller, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce Boog sait vraiment comment exploiter les faiblesses des autres. Quand Alicent, il la remarque, voilà, elle avait l'air d'être un petit peu en perdition, eh ben, il va exploiter sa faiblesse de sorte à ce qu'il puisse la manipuler derrière et obtenir ce qu'il voulait, une place, un siège au conseil. Là, il a tenté de faire un petit move avec Aemond. Aemond, il l'a envoyé bouler. Il lui a dit calme-toi petit, je sais que t'as un snake, j'ai pas besoin d'un snake à côté de moi, c'est pas au vieux singe à qui on va apprendre à faire la grimace. Mais du coup, il se dit, ça va pas marcher avec Aemond, ça marchera avec Aegon. Parce que Aegon est en difficulté, en position de faiblesse, donc il va tenter de le manipuler. C'est comme ça qu'il avait manipulé Aegon pour obtenir sa place de maître des Whispers. Maintenant, il va continuer pour obtenir encore plus de responsabilités de la part d'Aegon quand il va vraiment reprendre conscience et reprendre des forces. Ça va forcément arriver au bout d'un moment. Et on pourra vraiment comprendre quel est l'objectif de Larys. Parce que être la main du roi, d'accord, mais est-ce que finalement... Il veut être roi peut-être, Larys, en vrai. Il veut être roi, donc il va obtenir le poste de la main du roi pour ensuite faire assassiner le roi, pourquoi pas, pour prendre sa place en tant que régent ou un truc dans le genre. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu son objectif. Enfin bref, voilà, globalement, c'est toutes les choses que j'ai notées dans cet épisode. Il s'est passé d'autres choses, mais je pense que ça, c'était les trucs les plus importants pour la suite en particulier. Je trouve que voilà, c'était un épisode qui était beaucoup trop cool. J'ai hâte de voir la suite, en particulier le moment où Daemon va se réveiller. Globalement, c'est la seule chose que j'attends là maintenant tout de suite. Je veux voir aussi ce que ça va donner cette histoire de dragon, la rencontre d'ailleurs entre ce gars dont j'ai oublié le nom et Rhaenyra, qui est parti avec son dragon. Qu'est-ce que ça va se passer? Ça va s'affronter ou est-ce qu'ils vont rester du même côté? Mais ça voudrait dire que Corlys va devoir un peu concilier avec ses deux enfants illégitimes. Ça risque d'être quelque chose d'assez intéressant. Donc globalement, c'est ça que j'attends. J'ai trouvé cet épisode vraiment, je vais pas dire parfait parce que le film parfait, la série parfaite n'existe pas, mais on était vraiment pas loin. C'était un 9 sur 10. J'ai kiffé et j'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Mets-moi ça dans les commentaires, on se retrouve la semaine prochaine. Et j'espère que tu as regardé la vidéo que j'ai fait sur le retour des clashs des super-héros. On en a plein de prévus. Et là, on l'a fait avec Deadpool et Wolverine. J'espère que tu as regardé et que tu as kiffé ça. Et le film d'ailleurs, parce que je pense que quand je sortirai cette vidéo, le film sera déjà sorti. J'ai très hâte. Très hâte. Enfin bref, les amis, c'était Terry LTM. J'espère que tu étais confortablement installé dans le bien-être de toi-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regarde de bons films, de bonnes séries, joue à de bons jeux vidéo, bois de l'eau et appelle tes grands-parents, c'est important. Peace!